Vérité révélée, c'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélienne qui vient pour but de révéler le peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien, est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, Wapon vérité ça, après le livre, Jean 8, verset 32. À tous nos frères, frères et sœurs qui nous écoutent de partout, à Condé, à Condam, dans Haïti, Congo, dans nos Kachopa. C'est votre frère Pierre-Marie Mongera, Juan Zabakota Kachopa, qui vous revient dans ce numéro. Je tiens à saluer tous ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cet espace, nos chers abonnés. Bonjour et bonsoir. Aya Condé, Aya Konda et Matondo pour votre présence dans cette aventure, l'aventure de l'ancestralité, l'aventure de notre identité. Donc, nous sommes amenés à vous rejoindre aujourd'hui dans ce numéro, dans l'idée de nous avons été à vous parler comme sur tout un tas de choses. Dans notre série sur véritablement la colonisation, nous tenons à nous arrêter un petit peu et c'était déjà fait juste avec les dates qui nous sont chères, qu'on ne devrait pas passer au silence. Voilà pourquoi on était obligé de vous parler notamment de nos héros, comme le cas de quand on a eu des dates assez importantes pour nous. Au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc, c'était pour nous quelque chose d'une importance capitale. Dieu vous en fait pas. Donc, maintenant, nous tenons tout d'abord à remercier tous ceux et celles qui se sont donnés corps et âme dans ce combat pour la renaissance de l'homme noir, la renaissance de l'humanité. Et encore plus, chaleureux remerciement à tous ceux et celles qui ont compris que par là il faut passer, c'est par Haïti. Haïti qui n'est autre que la tête de file de ce combat qu'on a initié pour la renaissance depuis notre décadence. Donc, on l'avait fait depuis 1803, mais ça nous prend encore du siècle pour voir et qu'on arrive définitivement à mettre un terme à cette descente aux enfers, à ces calamités, à ces tourments. Et on se demande vraiment pourquoi tout ça s'est arrivé, comment on peut le constater. Donc, mais on a fini par comprendre que, comme je vous l'avais dit, lors de nos derniers numéros sur la bataille de Vertières, nous avons vu un général, un intrépide Caporal Amorgue qui a su faire face à des moments vraiment inexplicables. On se demande comment tout ça s'est passé. Dans l'imaginaire des gens, c'est incroyable, c'est impensable. Et c'est pour dire que c'est même dans le langage courant, c'est surnaturel. Et voilà pourquoi on s'était dit que les faits ont vraiment relaté que ce caporal à la mort, on lui a donné ce nom par le fait qu'il a bravé la morgue, par sa fougue, par sa détermination, par sa volonté de mettre un terme à cette barbarie qu'est la colonisation, qu'est l'esclavage des siens.
Mais au-delà de tout ça, il faut qu'on pousse davantage par rapport à ce fait. Et c'est un fait qui s'est même relaté à l'égard aussi de Toussaint Louverture. De ce qu'on a appris, c'est qu'il était même atteint d'une boulette canon au visage. Il n'a eu qu'une dent qui s'est arrachée. Ces gens-là, ils étaient qui? Comment on explique qu'une boulette a pu enlever le chapeau d'un soldat, une autre boulette a pu tuer son cheval, et lui, il était intact? Comment on peut expliquer cela? C'est ce qui a mis un autre tournant. C'est ce qui nous a amené vers un autre tournant de notre mission auprès de vous. Et d'ici le mois de février prochain, ça va être déjà 4 ans depuis que on a mis cette page à votre disposition dans l'idée de vous réveiller, dans l'idée de vous apporter des informations, comme le dit le spot de Vérité Révélée, qui est une émission de formation et d'information et de formation. Ça veut dire on est là pour vous informer, mais également essayer à travers ce qu'on a retrouvé comme ce qui nous a été caché, qui devient comme une vérité révélée pour nous. On tient à vous transmettre ça d'une façon beaucoup plus synthétisée, beaucoup plus pédagogique. C'est dans cette idée que depuis 4 ans, on est en train de nous mettre à votre disposition dans ce combat. Mais on a pu traiter pas mal de choses. Mais n'oubliez jamais que le premier numéro qu'on a fait sur Vérité Révélée, c'était concernant l'identité israélite de l'Amérique. Ça, c'était au début de notre émancipation, disons, de notre prise de conscience par rapport à là où on était plongé dans la tromperie, dans le mensonge, dans l'usurpation, dans tout ce qu'on peut qualifier qui va amener à notre aliénation. Okay, donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec la Bible. On a commencé par la suite avec l'identité israélite de l'Amérique qu'on a pu vous prouver à travers la Bible. Et par la suite, on a pu voir pas mal de numéros avec la Bible en main. Mais au final, on a fini par comprendre que cet outil qu'on avait en main n'est autre que l'outil qui a été préparé, formaté, bien concocté, bien élaboré, et qui n'est autre que le programme de l'Occident, et pour nous mettre là où nous sommes aujourd'hui. Donc, la Bible n'est autre qu'un ouvrage d'esclavagisme, que l'ouvrage de notre esclavagisation, okay, de notre colonisation. Et de fait, on finit par comprendre, et aujourd'hui, qui ne sait que l'islam, c'est une religion qui nous a mis en colonisation, qui a commencé notre traite négrière, qui ne sait que à travers le christianisme, notamment en Amérique, avec l'arrivée de Christophe Colomb, avec l'implantation de la croix en Haïti, ils ont pris l'Amérique pour le christianisme. Et pas besoin de vous dire que s'est-il passé par la suite. On a été plus de 2 milliards à être exterminés par cette église, par cette croix, venant avec la Bible. Et de fait, à l'apogée de tout ça, on a Jean-Baptiste Colbert, sous le règne de Louis XIV, qui est venu avec ce qu'on appelle le Code noir. Le Code noir qui va faire de nous des chrétiens de dimanche. Donc aujourd'hui, ces gens de fait ne peuvent pas être vus à la légère. Ça doit toucher votre conscience, ça doit toucher votre réveil en fait. Juste question de bon sens, juste la logique de vous dire, mais pourquoi on n'a pas pu être au courant de tout ça avant? C'est parce que le moment n'était pas encore arrivé. Il n'y avait pas encore WhatsApp, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux
qui ne sont toutes que des outils, pour moi je les considère comme nos âmes à nous. Ce sont des âmes qui nous ont été apportées pour qu'on puisse arriver à ce moment de réveil. Il faut que vous soyez conscients de cela. Mais est-ce que le fait d'être des gens le fait d'avoir été des gens qui croyaient dans la Bible, qui étaient des chrétiens, qui étaient des si, est-ce que vous pensez que c'est une raison maintenant, avec toutes ces informations qui circulent, avec tout ce qu'on est en train de découvrir sur la réalité des choses, je dis même pas sur la réalité des Noirs, mais au vu de tout ce au vu aussi de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui est en train de se mettre à nu, et quel est votre comportement dans tout ça? Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, malgré on vous dit que c'est l'islam qui a commencé la traite arabo-musulmane vers les années 639 et vous êtes encore musulman? Comment on vous dit que c'est le pape Nicolas V qui a autorisé l'esclavage des Noirs par l'Église, par le Portugal, par l'Espagne, par Christophe Colomb, et vous vous attachez encore avec une Bible? Ne serait de dire une absurdité que vous pouvez vous détacher de l'Église et garder la Bible de l'Église? C'est quoi cette absurdité? C'est quoi cette connerie? Comment vous pouvez dire que vous êtes détaché, l'islam c'est la religion diabolique, c'est ça, et vous avez le Coran entre vos mains comme votre livre sacré? Vous avez besoin que quelqu'un vienne vous dire que le Coran c'est le livre sacré de l'islam? Vous avez besoin de Roi Kachopa pour vous dire que la Bible c'est le livre sacré du christianisme? Le christianisme qui a détruit des milliards de nos frères, tant avec nos frères sur le continent, qui étaient sur le continent il y a moins que 30 000 ans, qu'on appelle les Maounes, les Mayas, les Maras, qui vont appeler les Indiens d'Amérique, tant avec eux qu'avec ceux qui vont, leurs frères qui vont prendre de l'Afrique à travers la technique prière, qui va faire de la mer Atlantique notre premier cimetière à ciel ouvert. Donc, le christianisme a fait tout ça, et maintenant, vous rejetez le christianisme, prétextant, et maintenant, vous gardez la Bible en main. Donc, on n'est plus dans ce jeu. On n'est plus dans ce jeu d'enfant. Et j'en profite pour dire à tous ceux et celles qui se disent être maintenant dans cette démarche de réveil. Je ne veux pas pointer du doigt, mais vous connaissez très bien. Surtout ceux qui sont avec nous sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Je vous demande d'arrêter tout de suite cette bêtise. Cette bêtise de faire croire à nos frères, oui, le christianisme, c'est la religion de la bête. Le christianisme est la religion de la bête, mais maintenant, vous attendez un Emmanuel, vous attendez un Yahshua, vous attendez un Saint quoi. Vous croyez toujours dans l'apôtre Paul. Vous croyez toujours dans votre Moïse. Vous croyez toujours qu'il y a eu les 4 évangiles. Vous attendez un Messie qui va revenir vous sauver. Vous sauver de quoi? Arrêtez avec cette bêtise. Moi, c'est dans les premiers numéros que vous avez vus, je vous le dis. J'étais, à peine dans cette démarche d'émancipation, de réveil, de prise de conscience. Mais il ne faut pas se figer de là où on est. Il ne faut pas penser que quand vous trouvez quelque chose, vous avez trouvé la vérité et puis c'est fini. C'est comme certains de nos frères disent, comme moi, la Bible plus Emmanuel du Komboul. Ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être comme ça. Si vous rejetez quelque chose, la nature a horreur du vide. Comment vous pouvez rejeter le christianisme, vous pouvez rejeter l'islam et vous pensez que vous allez être, maintenant on est Israël par la foi, ou du moins on est Israël en réveil. Mais sortez de cette absurdité. Arrêtez avec cette bêtise.
Arrêtez tout ça. C'est ce qui m'amène à faire ce numéro aujourd'hui. Pour parler de l'introduction de la spiritualité. Je suis obligé de revenir à cette série. Je dis revenir parce que dans les tout premiers numéros que j'ai pu faire pour vous présenter, on a parlé du vaudou-vaudor. Même si ce numéro n'est plus accessible sur YouTube, du fait que j'avais mis comme une sorte de dessin animé et de fait, c'est censuré par YouTube qui l'ont supprimé. Ok? Donc, c'est comme je vous dis, les gens prennent les choses de chez nous pour faire du business et puis nous, on n'a même pas le droit de les utiliser. Je peux comprendre. Voilà, mais ça va cesser. Ok? Donc, maintenant, je vous ai parlé du vaudor. Là, on avait vu même avec Ali Hallyday qui parlait de ça. On avait vu un numéro très important qui est l'étymologie de la zombification est une autre preuve que nous sommes le peuple dont la Bible parle. Nous avons vu le Rava, nous avons vu similitude entre les pratiques qui sont dans la Bible exercées par ce qu'on pourrait appeler le plan sacrificateur et également les pratiques qui sont dans le vaudou, pour vous montrer le lien qu'il y a. Donc pour vous dire que le peuple dont il est rattache à Israël dans la Bible, c'est effectivement nous. C'est de nous qu'il parle, sous cette connotation de Israël. C'est nous qui sommes l'élément clé de ce programme de domination, de prédation, qui n'est autre que la Bible. Mais il y a plein de prophéties aussi qu'il avance dans ce document. C'est des prophéties qu'eux-mêmes, ils se sont préparés. Mais ce n'est pas des choses qu'il faut voir au regard de la providence. C'est des trucs juste dans l'idée pour nous faire accepter ce qui nous arrive. C'est ça. Pour dire, oh, c'est parce que c'était prophétique, telle chose nous arrive. Maintenant, c'est ce qui nous amène, comme je le dis. On avait fait ce genre de numéros, mais on n'a pas pu entrer comme il faut dans la spiritualité. Et après avoir vu toutes les autres facettes avec vous, notamment, vous êtes maintenant, on est assuré que vous êtes au courant, vous êtes conscient que c'est l'Église qui a fait votre esclavagisation, c'est l'Église qui a fait votre colonisation, c'est l'Église qui vous met dans cet état. Et le système contre lequel on se bat aujourd'hui pour s'en débarrasser n'est autre que le système spirituel imposé par le Vatican, imposé par le christianisme et consorts. Donc, de fait, nous sommes amenés à entrer dans la spiritualité. Je ne suis pas un connaisseur en spiritualité. Je ne suis pas un grand initié en spiritualité. Mais nous avons abordé la question de manière beaucoup plus pédagogique, de manière beaucoup plus, comment je pourrais dire, intellectuelle et non pas de manière ésotérique. Donc c'est ça qu'on va voir. Parce que les choses sont là. Il faut se renseigner. Donc, et c'est dans cette démarche qui nous arrive de parler de l'introduction de la spiritualité, de Katiopa à Haïti, du Kigunza du Congo au vaudou d'Haïti. Et en conclusion, on va arriver par ce qu'on pourrait appeler de la science à la découverte de Zambé, notre Dieu. Donc voilà. Nous sommes entrés dans cette démarche avec l'objectif, on a beau parler de ça sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, c'est dans l'idée de vous amener dans ce qu'on pourrait appeler, si on prend même le langage biblique dans Michée, à la purification, au nettoyage. Parce que c'est à nous de faire le travail.
notre spiritualité a été infiltrée, notre spiritualité a été détournée. Et si vous me permettez, je vais vous lire ceci de mémoire. Écrit par notre écrivaine d'Haïti, Baina Bello, qui dit que le 17 octobre 1806, avec l'aide des sorciers chrétiens européens, l'aile mulâtre d'Haïti a pris le contrôle de la section Bizango de notre égrégore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, depuis l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, Jean-Jacques Dessalines qui, dans sa constitution, on appelle la constitution impériale d'Haïti du 20 mai 1805, la seule et unique, dérivée de ce qu'on appelle les 42 lois de la Makate. Voilà pourquoi on a 17 commandements de la Makate, et dans cette constitution, il y a 17 commandements aussi. Ça y est, dans son article 50, et bien avant même dans l'acte d'indépendance, nous avait mis en garde contre le prosélytisme, de ne pas nous laisser proséliter, de ne pas nous laisser séduire par des doctrines diverses venues d'ailleurs. Ok? Donc, dans son article 50, il a dit que il a rejeté le christianisme. Il a mis hors d'état de nuire l'Église catholique, le Vatican. Et voilà pourquoi on va formater le complot pour l'assassiner. Et ceci a été fait le 17 octobre 1806. C'est le Vatican qui a assassiné Dessalines. C'est la France de concert. Donc disons, c'est la France avec Napoléon Bonaparte, de concert avec le Vatican d'Italie, qui ont assassiné Dessalines tout en faisant un rituel ésotérique franc-maçonnique. On l'a décapité en morceaux pour faire un rituel franc-maçonnique. Et c'est sur ceux qui ont construit l'égrégore de la République d'Haïti de nos jours, qui nous fait passer de l'Empire d'Haïti, qui avait comme égrégore imposé par Dessalines 20 mai 1805, avec la mort de Dessalines 17 octobre 1806, ils ont implanté un contre-égrégore en passant de l'Empire d'Haïti à la République d'Haïti. Tout a été chambardé. La constitution de Dessalines a été mise de côté et on va avoir la constitution de Pétion du 27 décembre 1806. Voilà d'où commence notre calvaire. Voilà d'où commence la deuxième phase de notre descente aux enfers. Nos ancêtres ont combattu pendant 2 siècles, ont résisté pendant 2 siècles à la barbarie occidentale du christianisme. Et dans l'intervalle de 12 ans, ils ont pu revenir à leur force, qui faisait leur force, la spiritualité dont je vous ai parlé, donc Capo à la mort incarné. Et c'est ce qui nous a donné la liberté du 19 novembre 1803. À peine 3 ans ou 2 ans plus tard, ils ont repris le contrôle en tuant l'empereur. Et voilà que maintenant, notre spiritualité va tomber encore en débandade. Ça va être encore infiltré par le christianisme, par la sorcellerie occidentale, par la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi on a dit l'aile des sorciers, avec l'aide des sorciers européens, l'aile mulâtre a pris le contrôle de la section Bizango de l'égrégore haïtien 17 octobre 1806. Quand on parle de Bizango, nous allons avoir tous ces thèmes, qu'est-ce que cela signifie. Mais d'entre Dieu, je vous dis, quand vous entendez ces thèmes, ne soyez pas choqués. Vous, en tant que Noirs, vous, en tant que Haïtiens, c'est des thèmes qui vous ont été sacrés, mais désacralisés par le christianisme, désacralisés par l'Occident, qui vous fait mépriser, piétiner tout ce qui était sacré pour vous.
maintenant pour embrasser tout ce qu'il vous apporte. Bizango ne veut rien dire de mauvais. Au contraire, c'est tout le contraire. Bizango, vous avez entendu ce langage dans le vaudou haïtien de nos jours. Vous avez entendu d'autres langages. Mais renseignez-vous davantage sur qu'est-ce que c'était ces choses avant qu'on ait arrivé à ce stade de délabrement spirituel, intellectuel, humain même. Aujourd'hui à Haïti, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et d'ailleurs, eux-mêmes encore sont en train de faire des statistiques de la faim pour nous dire que sur 117 pays, on est le 111e. L'Haïti qui était le premier. Durant les périodes coloniales. Haïti qui était encore, même après son indépendance, la grande puissance économique. Aujourd'hui, on est 111e. Ça veut dire que, imaginez, l'Haïtien ne peut pas donner même un pain à son fils. Haïti est incapable de nourrir ses fils et ses filles. Pourquoi? Parce que l'Église vous a imposé quelque chose. Ils ont tué l'empereur. C'est l'Église. Voilà pourquoi, par le fait que Dessalines avait repoussé l'Église, Vatican a pris 56 ans pour reconnaître l'indépendance d'Haïti. Et pour reconnaître cette indépendance d'Haïti, c'était avec l'accord de revenir sur, de lui redonner Haïti. De lui redonner Haïti. Je m'excuse. Donc, c'est ça. Donc, pour reconnaître l'indépendance d'Haïti, il fallait que l'Église, le Vatican, revienne en Haïti. Et c'est ce qui a été fait avec le Concordat de 1860 sur Falgifroid. Donc, vous comprenez maintenant? Donc, ça veut dire, notre combat, c'est un combat spirituel. Et c'est là que moi, je me suis dit, si notre combat est spirituel, et nos ancêtres avaient compris cela. Et ils s'étaient organisés lors de la plus grande conférence jamais réalisée entre 14 et 15 août 1791, ce qu'ils appellent bêtement cérémonie Bois-Caïman. Donc nos ancêtres avaient compris cela et par là ils ont décidé de revenir à leur spiritualité. Ils ont décidé de rejeter ce qui leur a été imposé par la force, par l'épée, par les martyrs, par les atrocités, par la barbarie. Et ils avaient rejeté l'image du Dieu blanc. Donc si on a rejeté l'image du Dieu blanc, donc c'était remplacé par quelque chose d'autre. C'était remplacé par ce qui nous a été ou ce qui nous est propre. Ou ce qui leur a été propre parce qu'ils faisaient leur... Ok? Parce qu'ils étaient dans leur vie passée en terre d'Afrique, la base de leur coutume, de leur tradition, de leur spiritualité. Donc voilà pourquoi, au moment où nous sommes arrivés, nous n'avons qu'un seul devoir, nous aussi, de revenir à notre spiritualité. Ce n'est pas le christianisme qui va nous libérer. C'est eux qui nous ont mis là où nous sommes. Ce n'est pas l'islam qui va nous libérer. C'est eux qui nous ont mis là où nous sommes. Ce n'est pas avec la Bible qu'on va délivrer notre peuple. Parce que la Bible est faite pour nous mettre dans cet état. Donc arrêtez avec cette bêtise de dire le créateur, la loi, blablabla, Amachia, tout ça, c'est de la connerie. Nous sommes notre propre sauveur. Et notre guide à date n'est autre que Dessalines, mais il y a un nouveau Dessalines qui doit revenir.
Il y a un nouveau Toussaint qui doit revenir. Il y a un nouveau Campois qui doit revenir. Un nouveau Cécile Fatima qui va revenir. Et nous devons tous nous mettre ensemble pour nous libérer encore une fois et jusqu'à la dernière. Et pour faire cela, il faut qu'on soit conscient qu'il faut retourner à la source. Et la source n'est autre que notre spiritualité. Et voilà pourquoi je tiens à vous présenter cette série. Introduction. Ok? En termes d'introduction de la spiritualité. Donc, pour dire la spiritualité de l'Afrique à Haïti, du Kidunza du Congo au vaudou d'Haïti. Souvent, on vous dit le vaudou d'Haïti, ça vient du Bénin. Oui, effectivement. Au Bénin, on appelle cette spiritualité vaudoune. Mais nous allons voir, est-ce qu'il n'y a qu'au Bénin, il y a ce qu'on appelle le vaudoune? Parce que je l'ai toujours dit, l'Afrique est un tout. Avant l'arrivée des Babas, l'Afrique était un tout. Et en tant que tel, on fonctionnait comme un tout. Notre spiritualité était un tout. Nos traditions, nos coutumes, nos mœurs, notre culture concernaient toute l'Afrique, du nord au sud et de l'est à l'ouest. La variance était dans la façon de faire. Mais la base était toujours pareille. Ce que vous appelez le vaudoune, c'est le Kigunza au Congo. Le vaudoune au Bénin. C'était la même chose qu'on pratiquait chez le Dogon du Mali. C'était la même chose qu'on pratiquait en Égypte. Les Bambara du Mali, les Mossi, le Burkina Faso, les Peuls. C'était toujours la même chose. Rien n'a changé. Maintenant, c'est ça. Nous allons voir avec vous. Nous allons entrer en profondeur. Parce que le but consiste à la démystification de notre spiritualité. Ou plus précisément, moi je suis là aujourd'hui, à travers cette série, pour vous parler de la spiritualité de l'Afrique à Haïti. Et arrivé en Haïti, on va parler du vaudou. On va parler du vaudou dans l'idée de vous laver le cerveau, de vous laver le mental, de laver votre subconscient, de tous les racailles que l'Occident a mis à travers le christianisme dans votre esprit par rapport au vaudou. C'est votre spiritualité en tant que nègre. Et vous allez voir, il n'y a pas qu'en Haïti on pratique le vaudou. Il n'y a pas qu'au Bénin qu'on pratique le vaudou. Ce que vous appelez le vaudou d'Haïti, le vaudou du Bénin, c'est ce qu'on pratique partout en Afrique, sous d'autres appellations. C'est ce qu'on pratique en Louisiane. C'est ce qu'on pratique à Cuba. C'est ce qu'on pratique partout. Plus de 50 millions de personnes pratiquent ce culte. Non pas cette religion, mais ce culte qu'est le vaudou. Un culte qui n'a pas été imposé, mais un culte qui est l'essence de ces peuples-là même qui les pratiquent. Mieux vaut essayer de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, comment on est arrivé là. Quelle est cette infiltration qui vient souiller tout ce qui nous a été sacré? Cette infiltration qui banalise tout ce qui nous concerne, même notre couleur de peau, est diabolisée, est démonisée, est satanisée. Qu'en est-il? Alors, devriez-vous être étonné de voir que votre spiritualité a été démonisée, votre couleur de peau a été démonisée. On vous dit que votre couleur de peau en tant que noir, ça vient du diable. Mais comment vous pensez que maintenant, c'est étonnant d'entendre que votre spiritualité est diabolique? Ressaisissez-vous. On est face à un ennemi qui utilise tous les faits immondes, toutes les manœuvres inimaginables pour pouvoir nous dominer. C'est des prédateurs. Ils s'en fichent. Donc c'est à nous maintenant de nous ressaisir. C'est dans ce contexte que moi, je vais vous parler de tout ça.
On a beau parler de la colonisation. Oui, vous êtes conscient maintenant, ça c'est sûr. Qui sont les responsables de nos malheurs? Oui, vous êtes sûr. Mais comment en sortir? Il n'y a pas d'autre moyen que par la spiritualité. On doit revenir à notre spiritualité. C'est la seule porte de sortie. Ok? C'est le seul moyen par lequel on va arriver à mettre un thème à cette descente aux enfers. C'est votre frère Wanzaba Kota Kachopa qui vous revient dans le tout prochain numéro. Et de là, nous allons entrer d'emblée dans cette série où on va parler de la spiritualité. De Kachopa, Afrique, en Haïti, du Kigunza, du Congo, au Vaudou d'Haïti. Mais dans la prochaine série, ou du moins dans le prochain numéro, on va voir la religion africaine, juste pour dire le culte africain, de la science à la découverte de Dieu. On va commencer par le commencement pour bien acheminer cela pour vous, afin que vous puissiez saisir l'importance de retourner à la source. Et retourner à la source, c'est retourner à notre spiritualité qui n'est autre que notre force, notre moyen, notre âme pour pouvoir sortir sous les griffes de cette prédation imposée par l'Occident il y a déjà trop longtemps. Bonjour, bonsoir, Mbote Lisa, Akonde, Akonda. Je vous reviens sur